Cette émission vous est proposée par AG Real Estate. Bon David, un avion, une voiture, un petit déjeuner, on ne commencerait pas l'émission? Qu'est-ce que tu en penses? On n'est pas bien ici? On est fort bien, le jambon est délicieux, mais moi je dirais générique et puis qu'on aille voir ce bâtiment, non? Absolument. Go! On y va. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis en compagnie de David Roulin de Artenbil. Bonjour David. Bonjour Emma. Tu vas bien? Mais ça va bien, regarde, il fait beau. Écoute, c'est magnifique, je ne savais pas qu'il y avait un aussi beau soleil à Bruxelles. Oui, absolument, absolument, c'est rare, mais voilà, Ouais. on est baigné de soleil. Oui, mais après un avion et tout ce qu'on a vu, Ouais. etc., on sait qu'on n'est pas à Bruxelles. Où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui? On est dans le nord de l'Italie, à Parme. D'accord. Alors vous venez de livrer un bâtiment et on voit l'insigne ici, c'est pour l'EFSA. L'EFSA, c'est... Alors c'est une agence européenne de sécurité alimentaire. Moi je pensais que toute l'Europe était à Bruxelles. Ah non, l'Europe c'est, je dirais, a implanté des agences partout en Europe, et notamment à Parme. L'agence européenne de sécurité alimentaire est à Parme depuis, je pense, une vingtaine d'années. Oui. Et ils viennent de déménager dans ce bâtiment. Ils étaient un peu à l'étroit et en surchauffe dans l'ancien bâtiment. Absolument. Et alors ils se sont dit, ok, en 2005, il y a quoi? Il y a eu un concours? Il y a eu un concours d'architecture que nous avons gagné avec un bureau italien qui s'appelle Studio Valle, Oui. avec qui nous avons été en partenaire. Et ensemble, nous avons réalisé ce bâtiment. Ils ont trouvé un terrain assez emblématique quand même, du coup. Exactement. On est face à un bâtiment historique qui est le Palazzo Ducale, qui est dans le Parco Ducale, et qui est un bâtiment historique qu'ils occupent partiellement. Et ils se sont mis juste en face. Alors, le projet de bâtiment n'est pas seulement un projet de construction, c'est aussi un projet de revitalisation de l'ensemble de la zone, puisqu'il y a des équipements publics qui bordent le terrain, une piscine, des terrains de sport, un parking. Et donc, il faut savoir que le commanditaire, c'est la ville de Parme qui offre ce bâtiment à l'Agence européenne de sécurité alimentaire. Et donc, ça fait partie de toute une régénération de cette zone de la ville. D'accord. Alors on va peut-être parler du programme. On va légèrement se déplacer. On a un bâtiment central qui fait 9 étages de haut et un petit couloir ici. Comment est-ce que tu l'as décomposé, le bâtiment? On a les gens qui travaillent au quotidien, qui sont dans un immeuble de bureau classique. Et puis on a un socle qui est, lui, accessible au public. Pas tellement au public, mais aussi à tous les chercheurs qui viennent de toute l'Europe. C'est-à-dire que tous les gens d'Europe viennent dans le bâtiment. C'est valable pour d'autres bâtiments de la Commission européenne. Les chercheurs se rejoignent ici et donc on a un socle qui est un grand centre de conférence. Et ils ont toute une série de réunions dans des salles plus ou moins grandes pour partager leur savoir et leurs expertises. D'accord. Point important également, on l'a dit, régler les problèmes de cet ensoleillement. Disons que ça fait partie des ressources naturelles. Hein. L'ensoleillement ici c'est une ressource naturelle comme la terre est une ressource naturelle. Et donc le soleil, on l'a utilisé au mieux. C'est-à-dire qu'il fallait à la fois se protéger de la surchauffe, puisque le soleil peut être une cause de surchauffe à l'intérieur des bâtiments qui peut être qui nécessite de la consommation énergétique pour refroidir. Donc on s'est protégé du soleil, mais on s'est protégé intelligemment puisque les deux façades latérales est et ouest sont avec des ventelles motorisées qui suivent la course du soleil. C'est-à-dire qu'en fonction de l'orientation, du moment où le soleil est face à la façade, les ventelles pivotent sur un axe qui permet de plus ou moins se protéger de l'ensoleillement. Elles sont ouvertes et c'est normal, on voit aussi que nous sommes à l'ombre. Absolument, on est à l'ouest, donc il n'est pas encore tout à fait midi. Cette façade est complètement à l'ombre et donc on n'a pas besoin de se protéger du soleil. On n'a pas besoin de se protéger du soleil et à l'intérieur, ils ont une lumière naturelle la plus large possible. Je voudrais parler de la façade où nous étions au début, parce que là, il n'y a pas les mêmes venelles, elles ne sont pas horizontales, elles sont pas verticales, plutôt elles sont horizontales. Non, c'est un principe assez simple, c'est que au sud, c'est la façade plein sud, le soleil étant plus vertical,
on doit se protéger avec des ventelles horizontales qui peuvent être fixes, elles ne doivent pas être motorisées, parce que là, voilà, ça suffit à la protection naturelle contre la surchauffe. Bon voilà, on s'est mis dans le patio, c'est quoi? C'est l'aile est alors? Ici, Presque, oui. ici on est au nord, on est au nord, puisqu'on a le parce soleil que dans le dos. La façade que l'on voit là où les venelles sont fermées, c'est donc l'est. C'est l'est, c'est la C'est façade. là où est le soleil. Absolument. J'ai tout compris. Le soleil est en train de tourner, il va arriver au sud, et donc la façade est était jusqu'à présent fermée Oui. pour se protéger de la surchauffe, et va tout doucement s'ouvrir naturellement au fur et à mesure que le soleil part au sud et puis à l'ouest. Je suppose que ce que l'on voit sur le petit toit, ce sont quoi? Ce sont des... Alors on utilise le soleil avec des panneaux photovoltaïques, Oui. à la fois sur la toiture du centre de conférence, mais aussi sur la toiture au 9e étage. On utilise aussi pour chauffer de l'eau et pour être autonome en eau chaude dans le bâtiment. Alors on est dans un magnifique parc, mais un parc qui a autre chose d'utilité que juste être un parc. C'est un endroit où nous avons de grands puits qui utilisent comme ressource naturelle la température ambiante dans le sol. Ce sont des pieux géothermiques. On a 80 pieux qui s'enfoncent 80 mètres de profondeur. à 80 mètres de profondeur, absolument. Alors on est sur la façade nord, mais je constate qu'il n'y a pas de façade. Il n'y a pas de façade nord pour la simple raison que le bâtiment est triangulaire. Donc, Bah, oui, complètement. Si tu fais un petit... Alors on peut tourner, voilà, et on verra. Tu vas comprendre que le bâtiment est triangulaire. Alors, pourquoi un triangle, vas-tu me dire? Bah ça c'est juste parce que le crayon t'a amené à faire un triangle. Non, ou bien tu pourrais dire c'est un morceau de fromage de Parme. Hein. Ah. Mais c'est pas le cas. Mais c'est pas le cas. Non, ça résulte de Bonne plusieurs réponse choses. de l'architecte. Ça résulte de plusieurs choses. Il y a d'abord le côté iconique du bâtiment dont je t'ai parlé tout à l'heure, Oui. qui était important. Les axes de composition de l'urbanisme ici à Parme ont aussi donné des axes de composition du bâtiment. Et puis par ailleurs, la forme triangulaire était assez optimale par rapport à l'utilisation des bureaux. C'est-à-dire que le déploiement des bureaux autour du noyau central est optimalisé par cette forme triangulaire. Nous allons nous quitter quelques instants parce que nous allons retrouver Olivier Ramsaillé, qui est le responsable des ressources et responsable du bâtiment également. On va le retrouver au 8e étage. David, tu ne bouges pas parce qu'on terminera l'émission ensemble. Comment est-ce que les collaborateurs travaillent ici? Alors, on a conçu avec l'appui des architectes un bâtiment qui vise à avoir deux dimensions, une dimension verticale et une dimension horizontale. La dimension verticale, c'est la dimension où on organise l'échange entre les collaborateurs permanents qui ont un bureau fixe, qui travaillent ici tous les jours, qui soient scientifiques ou plus techniques, et qui travaillent en open space, parce que c'est un choix volontaire qu'on a fait, qui vise à amener une culture du travail d'équipe et de la complémentarité des différentes compétences fortes, dans des espaces qui se veulent ouverts, avec beaucoup de dimensions, avec beaucoup de lumière, avec des parois qui sont translucides et ouvertes, ce qui donne ce sentiment de disponibilité des différents collaborateurs. Ben c'est vrai, on est dans un couloir, il fait hyper lumineux, et ça c'est dû aux vitres translucides que l'on voit juste derrière nous qui permettent de ça. Fait. Et il y a eu, si on le compare avec d'autres bâtiments avec finalité administrative, on peut très nettement percevoir la valeur ajoutée que ce type d'innovation apporte. Mais toi qui vas souvent à Bruxelles, dans d'autres bâtiments, européens, tu apprécies revenir ici? Ah, je l'apprécie énormément. Je dois avouer que ça donne une perception de transparence, ce qui est critique pour l'administration publique européenne. Oui. Il y a trop souvent la perception de des bureaucrates enfermés dans des petites boîtes mentales ou physiques. Et le choix de l'open space et le choix d'un matériau translucide
permet physiquement de démontrer que ce n'est pas le cas et ce n'est pas l'objectif. Moi, je conseillerais beaucoup de designers de structures européennes de s'inspirer de ce type d'exemple. Bon, alors je te propose qu'on aille retrouver David pour continuer cette émission et voir avec lui les différents éléments du bâtiment. Merci Olivier. Avec plaisir. Merci. David, on se retrouve ici au 7e étage du bâtiment qui en compte 9 ou 10 Ou 9. Dans un espace convivial. C'est en raccord avec ce que vient de dire Olivier juste avant. Effectivement, la qualité de vie d'un bâtiment, c'est-à-dire l'occupation par les gens au quotidien d'un bâtiment, c'est notre préoccupation première. C'est-à-dire qu'ils doivent être dans un environnement de qualité, lumineux, ils doivent être dans un environnement où ils sont, où ils échangent avec ceux avec lesquels ils travaillent et où ils s'épanouissent, en gros. Et donc, ça, c'était possible par rapport au programme qui vous était demandé en 2005 ? Par rapport à tout programme d'immeubles de bureaux, nous avons cette philosophie de proposer une solution où la qualité de vie est optimale. C'est très important. Alors, à nous de convaincre des donneurs d'ordre, par exemple, de faire des espaces comme celui-ci, qui sont des espaces a priori perdus en termes de rentabilité, mais qui sont des espaces de convivialité, des espaces qui donnent des endroits de respiration, des endroits où on échange, où on a une vue sur une ville et un environnement superbe. Et voilà, c'est très important pour la qualité de vie. C'est, je pense, justement ce qu'ils apprécient très fort dans ton architecture, c'est justement que tout le monde est réuni au même endroit et qu'ils s'y sentent bien. Tout à fait. Bon, David, moi je te propose qu'on en reste là et qu'on profite un peu du soleil cet après-midi. Mais voilà, tout à fait. Allons à une terrasse, prendre un apéritif à Parme. Vous pouvez voir et revoir cette émission Archi-Urbain sur www.archiurbain.be. Quant à nous, David, eh bien, on se revoit bientôt pour une autre émission. Absolument, avec plaisir. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Merci à toi, merci. Cette émission vous a été proposée par AG Real Estate.